lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Et oui, aujourd'hui, review Blue Lock sur Fumigène H. Déjà, c'est le grand retour dans Blue Lock. Je vous avoue que ça fait 2-3 chapitres que j'ai pas couvert sur Blue Lock. Et maintenant, Blue Lock, je le fais sur Fumigène H. Alors, la raison est très simple. Je compte diviser les deux chaînes, on va dire, avec des thématiques différentes. Vous avez bien compris, moi, sur mes chaînes, je parle de plein de mangas, plein d'animés. Essentiellement, évidemment, Kingdom sur Fumigène H. Mais sur Fumisho, je peinais, on va dire, à trouver une seule œuvre ou un seul manga à parler, c'était un peu compliqué pour moi. Et je me suis dit que le plus naturel serait que, en fait, la chaîne Fumisho soit spécialisée sur les animés. Comme ça, les Anime-only pourront aller là-bas pour voir les reviews que je fais sur plusieurs animés. Captain Tsubasa, sur la saison 5 de Kingdom notamment, sur Yu Yu Hakusho, le live action, même si c'est pas un animé, mais bon bref, on va dire que c'est une série, ok. Et sur d'autres animés que je compte traiter également, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen aussi, saison 2, enfin là, je l'ai fait sur Fumigène H, mais voilà, la saison 3, je pense que je le ferai sur Fumisho. Voilà, donc on aura une chaîne qui traitera les animés et une chaîne qui traitera des mangas. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de reviews animées sur Fumigène H. Je peux me faire un petit kiff comme ça, ok. Et si je vois que c'est un peu trop bouché sur Fumisho, je peux balancer, on va dire, un petit animé sur Fumigène H que j'ai envie de traiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais on va dire que globalement, je vais séparer les deux chaînes, on va dire, sous ce format-là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais la review Blue Lock sur Fumigène H. Donc, pourquoi je n'ai pas fait de review Blue Lock depuis un certain temps? Eh bien tout simplement parce que les chapitres, désolé les frérots, ne me donnaient aucune hype. Aucune hype, j'étais là, je regardais, c'était des flashbacks, des machins qui expliquaient des histoires entre des persos qui... Kaiser, machin, sa serpillière là, Ness je crois. Donc bref, ça ne m'intéressait pas, je dis la vérité. Donc moi je me pose pas aujourd'hui, voilà, devant vous, pour vous parler de quelque chose qui ne me donne aucune hype. Clairement et simplement, parce que sinon, déjà, je perds mon temps, et je vous fais perdre votre temps, ok? Donc, je reprends Blue Lock aujourd'hui, parce que le dernier chapitre, je l'ai trouvé très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, et là, la hype est revenue. Et oui, donc je reviens avec de la hype, avec de l'ego. Et oui, je reviens avec de l'ego, les gars. Et oui, alors... Évidemment, j'ai quand même suivi ce qui se passait avant. Bah oui, je les ai lus, les chapitres. Donc, il y avait quand même des choses, attention, des choses plus ou moins intéressantes, notamment l'organisation du PXG. On se demandait tous comment il arrivait à composer ça avec Rin et Shidou, comment le Mbappé version Blue Lock arrivait à composer ça. Et en fait, au final, il les fait pas jouer ensemble. Ok, donc il y a deux organisations bien distinctes dans le PXG. C'est-à-dire que le PXG est aussi dangereux avec Rin qu'il est dangereux avec Shidou. Et en fait, ce sont tellement des joueurs avec un charisme incroyable et ils ne peuvent pas jouer ensemble qu'il les a fait jouer séparément avec des organisations différentes. Quand Shidou rentre, tu as l'équipe Shidou qui rentre, enfin tu as tout ce qui entoure Shidou. Et quand Rin est sur le terrain, tu as, on va dire, tout ce qui entoure Rin et tu as un passeur, il me semble qu'il s'appelle Charles, qui lui apparemment est capable de faire des passes tout le temps, il fait des super passes, ok? Donc on comprend mieux l'organisation de cette équipe. Effectivement, elle est très dangereuse parce qu'il faut trouver des solutions contre les deux modes de jeu. Donc, lequel des deux est le plus dangereux? Je pense que l'un et l'autre sont tout aussi dangereux. Alors, peut-être un petit plus pour Rin, parce qu'effectivement, on sent que Rin, il a pris en niveau, il tape des feuilles mortes voltantes et tout à la Tsubasa. Donc, voilà. Mais, j'aime bien l'organisation du PXG actuellement parce que, il a gardé l'ego de ces deux joueurs. Il nous a dit, voilà, ils peuvent pas jouer ensemble, mais par contre, les deux sont tout aussi forts. Par contre, ce que je me pose comme question, c'est à ce moment-là, pourquoi Shidou est aussi faible en termes de valeur marchande et Rin est aussi élevé? J'ai trouvé que c'était un peu... Je me suis dit, Shidou, il vaut rien. Pourtant, il le faisait jouer, donc... Est-ce qu'il l'a fait jouer que maintenant et tout? Je sais pas. Mais en tout cas, apparemment, Shidou est en train de cartonner. Là, il a encore fumé le Manshine, ok? Et c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler. Et après, on va parler surtout du match contre les Ubers, ok? On s'aperçoit que déjà, Nagi est sur le terrain, évidemment, avec Ryo, mais que les Ubers ont déjà l'avantage. Ils mènent déjà de 1. Seulement, l'organisation des Ubers, comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'impeccable. Ils ont une belle défense, ils ont Barreau en attaque. Donc, c'est sûr, clair, net et précis qu'une équipe comme le Manshine, voilà, pour moi, c'était les Ubers qui gagnaient, clairement et simplement. Donc, Barlow va littéralement les écraser, même si c'est pas Barlow qui va marquer le dernier but. Mais Barlow, son équipe, on va dire, clairement, ils vont prendre le dessus. Et à la fin, on verra bien que malgré que tu as Shigiri qui s'y oppose, etc., que tu as Ryo, Nagi, tout ça, bref, ils sont tous à fond.
ça passe pas face aux Ubers, ils sont trop bien, voilà, ils sont coalisés, ils sont en coalition les gars, ça passe pas. Et là, on va essayer de développer un peu, on va dire, un sujet qui est très présent dans Blue Lock, c'est la motivation pour jouer. Et finalement, Seishiro Nagi, lui, bah en gros, hein, on s'aperçoit que le mec n'a plus d'envie. Alors moi, en vrai, hein, Seishiro Nagi, Reo, tout ça, c'est pas des joueurs que j'apprécie, je le dis, même s'ils ont une façon de jouer qui est intéressante, c'est pas des joueurs que j'apprécie. Et je trouve que là, pour le coup, Barreau a mis le doigt sur quelque chose de très cohérent, très logique. Nagi, on ne ressent pas d'envie, en fait, dans ce joueur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que je trouve bizarre de la part de l'auteur, c'est que tu nous les as séparés dans la première partie de Blue Lock. Ok, tu nous as séparés Reo et Nagi, hein. Ok. Ensuite, tu nous les as réunis. Maintenant, là, quand ils jouent au Manchai, tu nous les réunis. Et maintenant, tu nous dis, là, le Hagi nous dit qu'ils doivent se séparer. En fait, j'ai encore une fois l'impression qu'on ne sait pas trop où on va avec des joueurs. Et est-ce qu'on suit l'avis des fans? Je pose la question, parce que franchement, je veux dire, réunir Nagi et Reo, les machins, et les réunir encore, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression, oui, quand vous êtes ensemble, c'est de l'interdépendance, nanani, nanana, mais j'ai envie de dire ça, on le savait depuis le début. Encore une fois, je trouve qu'on nous sert quelque chose qu'on a déjà eu. Alors les gens vont me dire, les défenseurs de Blue Lock me diront toujours, ouais mais non, t'as vu, c'est pas pareil, ils ont essayé de se remettre ensemble, mais finalement, c'est pas bon, ça fonctionne pas, donc ils se... Ouais mais frérot, faut arrêter, c'est les feux de l'amour. C'est les feux de l'amour, cette histoire. Au bout d'un moment, c'est bon, on est dans la Néo-Égoïste League. Là, tu dois savoir comment te développer. Barreau, il sait comment se développer. Izagi, il sait comment se développer. Shidu aussi. Rin aussi. Ils ont tous réussi à se développer. Shigiri aussi. C'est les deux seuls joueurs où tu sais pas. Donc, j'ai l'impression que c'est tellement des joueurs qui sont là pour le fanboyisme, pour faire kiffer les fans de Blue Lock, juste parce que, ouais, ils sont classe, si tu veux, ils ont du flow. Eh ben, on les réunit, ça fait kiffer les fans, et on les remet, ils sont plus ensemble. C'est les feux de l'amour, ce truc-là. C'est Dallas. Je dis clairement. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. Barreau. Ouais, moi, j'aime bien Barreau, parce que Barreau, il lui dit, va crever, frérot, et vas-y, dégage. Qu'est-ce que tu viens me demander à moi? Parce qu'il demande à Barreau, oui, comment tu fais pour aller aussi loin, machin? Je sais même pas comment Nagi, il est aussi populaire. Je me pose la question de comment Nagi est aussi populaire. Franchement. Je vous dis, tu me dis Barreau est populaire, je comprends. Parce que tu auras toujours des mecs qui vont se reconnaître en Barreau. Tu me dis Bashira est populaire, je comprends. C'est le dribbleur, son jeu il est beau, etc. Tu me dis Izagi il est populaire, je comprends. Même Rin, je comprends. Même Shido, je comprends. Mais Nagi, pourquoi il est populaire, Nagi? Franchement, pourquoi il est populaire? T'as même pas l'impression qu'il a envie de jouer. T'as même pas l'impression, il est là sur le match. Voilà, il faut arrêter. Et même Reo avec Reo. En fait, les deux n'existent pas individuellement. Et même quand ils sont ensemble, ils n'existent plus maintenant. Donc c'est vraiment devenu un duo vraiment moyen. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, ce qui est bien, c'est que le roi Barreau a clairement montré sa puissance. Il a clairement montré que lui, voilà, il sait où il va. Il sait ce qu'il doit faire. Et il dit qu'après, il imposera son foot. Donc le match contre Izagi ne l'a pas totalement découragé. Il est encore là, Barreau. Donc c'est bien. Ça fait plaisir de voir ça. Et ça fait plaisir parce qu'on sent que Barreau, c'est un joueur qui va compter dans le Blue Lock, clairement. Et donc ensuite, on finit ce chapitre sur le but de la tête de notre ami Shidu. Et oui, donc là, on est face à un PXG qui a remporté tous ses matchs. Donc on est dans la configuration classique de Blue Lock. À savoir, là, c'est vraiment ce match-là qui va définir vraiment qui est le champion. Ok, le champion de la Néo-Égoïste League. Donc là, Muneyuki Kaneshiro, il est dans une situation, selon moi, qui est assez compliquée. Parce qu'il a fait monter en puissance Izagi à un niveau de ouf, ok? L'équipe d'Izagi, pour moi, elle joue pas vraiment ensemble, mais on va dire que, voilà, ils sont très forts, on peut se le dire aussi, Izagi est devenu très fort. Face au Shidu, machin, qui lui a très certainement l'œil du chasseur, c'est obligatoire, hein, d'ailleurs on le voit dans ses yeux, il a toujours eu un peu l'œil du chasseur, mais là on le voit dans dans les dernières pages, il a l'œil du chasseur, donc on sait déjà que Shidu a l'œil du chasseur. On se doute que Rin, il a déjà la métavision aussi. Ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Comment il va réussir à départager ces deux-là? Ça va être très compliqué parce qu'en plus, moi, personnellement, si on me dit là sur le papier, j'ai du mal à voir l'équipe d'Izagi gagner. Pourquoi? Parce que les bastards, parce que clairement, on a encore un Kaiser qui dit « je veux fumer Izagi ». Donc, on a encore une équipe, tu vois... Il n'y a pas ça dans le PXG. Il n'y a pas ces genres de délire bizarre de ouais, je vais te débouffer, machin. Non, il les a pas fait jouer ensemble. Terminé. Ça va être un match vraiment deux phases. Il va y avoir deux grosses phases. Il va y avoir la phase avec Rin et la phase avec Shidu.
Maintenant, est-ce qu'il va les faire jouer ensemble aussi? Les faire jouer ensemble, ça va être compliqué, mais ça serait une énorme surprise, évidemment. Mais c'est vrai que tu mets Shidou plus Rin. Compliqué. En plus, apparemment, ils ont un très bon passeur. Donc, bref, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que le duo Izagi et Iori Io va donner aussi également. Ce que Kaiser va faire aussi. On verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un match qui, faut dire la vérité, même moi, j'ai de la hype pour ce match-là. Je me dis, waouh, qu'est-ce que l'auteur il va faire? Est-ce qu'il va assumer sa montée en puissance d'Izagi et il va faire gagner Izagi? Ou est-ce qu'il va encore faire perdre Izagi, ce qui serait redondant? Donc là, dans les deux cas de figure, l'auteur, il s'est mis dans une situation bourbier, en fait. Il s'est mis dans un bourbier, parce que personne n'acceptera un match nul. Il ne peut pas nous faire un match nul. C'est pas bon, frérot. Bah oui. On peut dire quoi? Est-ce que ça existe, le match nul, d'ailleurs, dans la Neo Egoist League? Faudrait se renseigner. Mais, si tu nous fais un match nul, tu t'es échappé. Tu t'es échappé, en vrai. Faut dire la vérité. Clairement. Et si tu nous fais gagner Rin et son équipe, ça veut dire que tu fais encore perdre Izagi face à Rin. Et si tu fais gagner Izagi, les gens diront, ouais, mais là, ça y est, Izagi, il est devenu imbattable. Parce que je veux dire, mais, c'est très compliqué. Franchement, là, j'avoue, j'ai hâte. Parce que ça reste très intéressant. Donc, un bon chapitre qui relance la hype Blue Lock. Évidemment, on attend tous le match du PXG. On a Baro qui a confirmé qu'il fait partie des meilleurs de la Neo Egoist League, évidemment. On a Nagi, voilà, Réo, tout ça. Vas-y, ça, c'est bon. Ciao. C'est bon, hein, on s'en fout, clairement et simplement. J'espère qu'il va pas nous faire des chapitres sur eux, là, parce que franchement, là, c'est la vérité. Je ferai même pas de review. Sinon, je ferai même pas de review sur ces mecs-là, clairement. Donc, voilà. Et on a évidemment cette double organisation du PXG qui est très intéressante, qui va donner lieu à un match en 2 temps. Et oui. Donc voilà les frères, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, ma hype Blue Lock revient petit à petit avec ces chapitres-là. Hein. Avant, c'était pas ouf. Hein. Il y a une vidéo qui va sortir d'ailleurs où je compare Blue Lock, Captain Tsubasa et Awashi. N'hésitez pas à la check. Alors, beaucoup de fans de Blue Lock ne seront pas contents sur beaucoup de choses que j'ai sorties sur Blue Lock. J'ai sorti beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'éléments positifs, mais beaucoup d'éléments négatifs aussi. Pareil pour les 2 autres œuvres. Et je compare ces 3 mangas de foot. Et la vidéo dure 40 minutes, hein, donc prenez des popcorn. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review Blue Lockienne, qui ça faisait longtemps, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Shidou. Et oui, Shidou, même si je l'aime pas trop, Shidou.